Chers amis de Ligne Aéro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mots mal traduits par les pilotes francophones, la série qui a aidé les habitants de Lascaux à mieux apprécier le coup des grottes. Et aujourd'hui, on va parler des mots militaires et civils. Alors la première chose sur laquelle beaucoup de francophones s'en mêlent les pinceaux, c'est la différence entre une personne qui est militaire ou civile et des installations ou des objets ou des équipements qui sont militaires ou civils. Donc pour traduire l'idée de « je suis militaire », en anglais on ne peut pas dire « I am military ». On va dire plutôt « I am in the military ». Ou alors sinon, si on veut préciser encore un peu plus ce qu'on fait exactement, on peut dire « I am in the army »,« I am in the navy » ou « I am in the Air Force ». Si on veut passer par une terminologie un petit peu plus américaine, on peut dire aussi « I am a serviceman » ou « a servicewoman ». Quand on veut dire qu'on est civil au sens on n'est pas militaire, on utilise le mot « civilian » qui, à la différence de « military » en anglais, peut être aussi bien un nom qu'un adjectif. On peut donc dire « I am a civilian ». Quand on veut décrire un avion ou des équipements, on utilise tout simplement « military » et « civilian » comme adjectif. On peut parler de « a civilian aircraft » ou alors « a military aircraft ». Quand on veut traduire l'idée de « le civil » au sens quand on n'est plus militaire, la traduction va dépendre de l'idée qu'on cherche à transmettre. Pour un militaire qui prépare par exemple sa reconversion vers le civil, on peut parler de transition to civilian life. Sinon, prepare to move to a civilian role. Sinon, pour parler de la vie d'un civil en général, en anglais britannique, on a une expression qui est civvy street, qu'on utilise dans des contextes un petit peu moins techniques. Par exemple, les anciens militaires ont souvent du mal à s'adapter à la vie dans le civil. Former military personnel sometimes struggle to adapt to life on civvy street. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez les mots militaire et civil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez l'intégralité des exercices sur lingaero.com. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.